Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui le Horde Trooper. La dernière fois nous avions vu les soldats du Palais d'Eternia, donc dans l'univers des Maîtres de l'Univers, donc de Musclor, et cette fois-ci nous basculons dans l'univers de Shera, et ce qui n'est pas pour me déplaire parce que j'aime beaucoup Shera également. Et on a ici le Horde Trooper. Alors je n'ai aucun souvenir, je ne sais pas s'il était sorti à l'époque, mais en tout cas c'est trop bien joué. Qu'il l'ait réédité ou édité pour cette collection, c'est une très très bonne idée, car c'est un personnage quand même à part entière, puisqu'il apparaît quasiment dans tous les épisodes de Shera. Voilà, donc vous voyez que le blister n'a pas été dépunché, c'est un très beau blister, en très bon état, et on va le regarder tout de suite de plus près, avec comme d'habitude ici l'intitulé, voilà, Horde Trooper, toujours avec cet aspect super vintage, rétro. Ici on voit que ça n'a pas été dépunché, mais que ça ne saurait tarder. Voilà. Ici on nous dit qu'il y a une bande dessinée d'incluse, ok. Ici on nous dit que c'est pour les plus de 6 ans, voilà. Et on voit ici le fameux Horde Trooper, qui est super bien looké, et vous voyez ici c'est marqué, hein, la Horde Diabolique. Ici donc Mattel, hein, puisque c'est Mattel qui fait ça. Voilà. Et au dos, pour changer, on a une superbe illustration. On voit ici des soldats de la Horde s'en prendre plein les dents. Toujours en surimpression brillante, hein, sur fond mat. Ici on a une petite partie de tête de Hordak. Dans l'encart ici on nous dit dans plein de langues différentes qu'il y a une BD d'incluse. Ici les personnages de la vague en cours, je pense, avec lui là que j'aimerais bien toper aussi. Ici on nous indique que il y a une gimmick, et oui en effet quand on appuie sur ce bouton, et ben a priori ça s'ouvre. Voilà, faut le savoir. Et donc après faut le remettre. Et bien entendu on a ici tous les blabla, les logos, et bien sûr le logo de Mattel avec la super phrase, hein. Voilà, voilà. Donc du coup je retire Pépère du blister et on se retrouve juste après. Comme annoncé, à l'intérieur on a un comic Sunman inconnu au bataillon, et ah oui, on a aussi un petit papier que je vous montrerai après. Ouais, des dessins plutôt cool, plutôt aboutis. On a du Skeletor là-dedans. Voilà. Bon, ok. Moi perso ça me fait pas du tout triper. Ah tiens, il est là Sunman, il est sorti en figurine. Je ne me la procurerai pas, ça c'est certain. Et puis donc voilà, d'autres personnages bien entendu de la gamme comme d'habitude derrière. Donc voilà, voilà pour le comic. Et aussi, on a bien sûr le petit dépliant qui vous montre que certaines parties de cette figurine se démontent. Voilà, voilà. Et voici le Horde Trooper. Alors, je trouve qu'il ressemble vraiment à ce qu'on voit dans le DA, de prime abord. Il est plus raffiné ici en figurine, car mieux détaillé, mieux peint, mais il me semble que dans le DA, ils ont des têtes un peu plus larges. En tout cas, voilà. Autre chose là qui m'interpelle, c'est, vous voyez, ses jambes. Ici, on a deux vraies jambes. Enfin, de vraies jambes, j'entends par là. On a des jambes normales, pas des jambes de colosse. Vous voyez, il a une très très bonne posture, ce personnage, et une très très belle déco également. Parce qu'on va regarder de plus près, bien entendu, mais vous voyez que déjà de base, il en impose, hein. Alors, juste à signaler qu'il a une arme, une espèce de fléau, de masse ou de bâton qui tire, je ne sais pas trop. En tout cas, toujours est-il que c'est plutôt joli. Et bien entendu, on peut le mettre dans la main. Enfin, il me semble. Ah, bah c'est à ce niveau-là. Ok. Donc on ne peut pas se tromper du coup. Enfin bon, voilà ce qu'il donne. Alors, il y a ce fameux mécanisme qu'on va regarder à la fin. Tout d'abord, on va regarder ce qu'il donne de plus près, à commencer par cette tête justement.
Une tête bien designée, sauf que moi je crois qu'il y a du jaune qui a bavé. Hein. Ou du noir dans du jaune, je ne sais pas. Ça fait pas très net. Mais ça va, ça le fait. Donc vous voyez hein, toute cette déco. Ici bien entendu on a le logo de la Horde avec ce point d'impact là au milieu qui sert au mécanisme. On a pas mal de détails. Ici on a une boucle jaune. Sympa. Les bras sont super bien foutus aussi avec ce petit effet de caoutchouc ici. L'effet métal est vraiment bien rendu. On a un point serré ici. On a même, vous voyez, de la déco sur les mains. C'est juste trop cool. Et là, vous voyez, on voit sous le bras, là, au niveau de la déco, on voit la petite partie rouge là qui est sous l'armure. Plutôt cool. Hop. Superbe, hein, vraiment superbe cette figurine. Elle a une déco qui déchire. Hein. La peinture est terrible. Même la forme des pieds déchire. Vous voyez ici. Également au niveau des jambes qui sont plutôt simples mais qui ressortent très très bien avec ce petit effet toujours caoutchouc noir. Là. Je suis assez fan. Très très belle figurine, mine de rien. Donc au niveau des articulations, alors on a la tête comme d'habitude sur un joint boule. Au bas, vous voyez, et on peut tourner droite-gauche. Pour les bras, il faut maintenir le corps, parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Donc on peut balancer de haut en bas comme ça, mais on est gêné par l'épaulette, donc on ne peut pas faire plus. On peut lever aussi, mais il faut bien tenir le corps, mais vous voyez que ça fait un peu forcé mine de rien. Par contre on a un bon joint ici, c'est peut-être aussi pour ça. On a une articulation juste au-dessus du coude pour effectuer une rotation. Ici, on peut plier le bras de cette manière. À presque 90, on peut tourner le poignet, on peut le plier, le poignet aussi. Les mains, bien sûr, ne sont pas articulées. Ici, on a une rotation à la taille. Et les jambes, vous voyez, par contre, sont très très bien articulées. Vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut. On peut écarter, on peut tourner comme ça pour voir le mécanisme. Vraiment excellent. Ici, on a une rotation juste en dessous du genou. On peut plier ce genou comme ceci, et on a le pied qui bascule d'avant en arrière et qui peut effectuer une rotation sur les côtés. Sans oublier bien entendu les trous hein, pour venir plugger la figurine sur un éventuel playset ou véhicule. Voilà, voilà. Vraiment très très classe. Alors, parlons de ce fameux mécanisme. Et donc vous voyez, il faut appuyer sur ce bouton comme ceci. Et le fait d'appuyer sur ce bouton, ça déclenche, enfin ça détache l'arrière ici. Et du coup, il faut pousser un petit peu pour que ça marche. Et du coup, on se retrouve avec ça, vous voyez, une espèce de partie robot là, qui peut se pencher. Donc là, par contre, vous n'avez pas de souci hein, pour les articulations quand il est comme ça. Par contre, ce mécanisme-là, en fait, il est marrant, mais il n'est pas super au point. Je vais vous montrer pourquoi en fait, parce que là, vous voyez, il y a cette partie-là. Donc voilà, on clipse. Et si je veux, moi, par exemple, bouger le bras, là, vous voyez, hop, vers l'avant, et ben le mécanisme se défait automatiquement. Voilà. Donc juste on appuie sur le bouton là. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est pour lui donner un effet déglingué ou si c'est pour voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Parce que vous voyez qu'on a un mold ici. Alors avec le rouge, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous voyez qu'on a ici un mold qui fait un peu mécanique. Plutôt pas mal. Voilà, donc on peut lui donner cet effet-là ou un effet déglingué, ça dépend. C'est vous qui voyez. Voilà. Je ne sais pas si on peut faire ce genre de choses. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je peux lui faire une super arme par exemple. Non, vraiment ce personnage est super fun. Je suis pas convaincu par le mécanisme, mais bon, c'est toujours une gimmick supplémentaire. Ça fait très maître de l'univers quoi. Mais moi perso, je le préfère comme ça. Je le trouve vraiment terrible. Comme ça. On va lui remettre son arme là.
Et voilà le travail. Eh ben écoutez, on a terminé donc cette revue du Horde Trooper, une très très belle figurine, très très bien réalisée, très réussie je trouve. Bienvenue dans la gamme Origins en tout cas. Peut-être, voilà, juste au niveau de la tête, on n'est pas très accurate au niveau du format de la tête, mais ça passe, franchement ça passe. D'autant plus que la finition de cette figurine est vraiment très très jolie, avec cet aspect robot, cet aspect noir mat qui donne un peu des effets de caoutchouc, voilà. La gimmick est marrante, sympa, je vois pas trop l'utilité, mais en tout cas ça fait très maître de l'univers, c'est tout ce qui compte. Et puis voilà, je pense que si on se fait une scénette avec Hordak et des Horde Troopers, ça peut être sympa d'en avoir 2-3 comme ça. Voilà. Voilà. Sur ce, bah écoutez, j'étais très content de vous présenter cette figurine. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.